بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زلنا نتحدث عن نساء نبي هذه الأمة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ولا يزال الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها لقد ذكرنا سابقا حادثة الإفك وما يتعلق بها من الدروس والعظات والعبر. Donc nous continuons d'évoquer les femmes du prophète de cette communauté, c'est-à-dire les mères des croyants radiyallahu ta'ala anhun. Et nous continuons en particulier d'évoquer l'histoire de Aïcha, radiyallahu anha. On avait cité le passage ou l'histoire de la calomnie et les leçons et enseignements à en déduire. وبقي لنا أمرا مهما جدا ألا وهي حكمة تعدد الزوجات للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الرد على الشبهة التي يلقيها يعني المستشرقين والكفار عموما على المسلمين بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنتا صغيرة. Donc il nous reste à évoquer deux points. La sagesse, premièrement la sagesse pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec plusieurs femmes de différents âges, de différentes qualités. Et le deuxième point, c'est la réponse et la réplique concernant ceux qui jettent les ambiguïtés et le doute dans le cœur ou dans les cœurs des croyants au sujet du mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans et il a vécu avec elle à l'âge de 9 ans. فنقول وبالله التوفيق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها بعد زواجه بسودة بنت زمعة وهي أي عائشة البكر الوحيدة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل بها وهي بنت 9 سنين. Donc le prophète alayhi الصلاة والسلام il s'est marié avec Aïcha après s'être marié avec Saouda la fille de Zum'a radiyallahu ta'ala anha. Et Aïcha, comme nous avions évoqué, est la seule femme vierge qui n'a pas connu le mariage
avant d'être marié au prophète alayhi salatu wassalam. Et il a consommé le mariage avec elle donc à l'âge de 9 ans. وكان من فضائلها رضي الله تعالى عنها أنه ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. Parmi ces bienfaits que l'on rappelle, aucune de ces femmes était à ses côtés, c'est-à-dire dans la couche, au moment où il recevait la révélation, si ce n'est Aïcha. وكانت من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. Elle était la personne qu'il aimait le plus. وقد نزل الله عز وجل أو قد أنزل الله تعالى براءتها من فوق 7 سماوات. Et comme on avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé du haut des 7 cieux l'innocence de Aïcha, des versets liés pour innocenter la femme et l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. وكانت من أفقه نسائه وأعلمهن. Et elle fut parmi les femmes qui avaient le plus de connaissances dans la science de la religion. Et elle fut parmi celles, يعني بل على الإطلاق, c'était celle qui avait, de manière générale, celle qui avait le plus de connaissances. وحتى قد فاضلت بعض أكابر الصحابة. Elle avait même parfois certaines sciences que certains grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas reçues. حتى كما قلنا كانوا يرجعون إليها يستفتونها. Certains compagnons revenaient aux avis de Aïcha. Ils venaient lui poser des questions pour avoir des réponses avec des preuves. وأما قصة زواجها فإن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إذ هي التي كانت تؤويه، وهي التي كانت تنصره، وهي التي كانت تعينه، وهي التي كانت تقف إلى جنبه، حتى سمي ذلك العام الذي توفيت فيه خديجة عام الحزن. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a épousé, comme on a dit, Aïcha quelque temps après la mort de Khadija, car il était attristé d'avoir perdu, il était chagriné d'avoir perdu son épouse Khadija radiyallahu anha, car elle était la femme qui était à ses côtés dans toutes les situations, dans les situations les plus délicates, tel le début de la révélation, tel le moment où les gens ont commencé à le rejeter. Elle était celle qui était à ses côtés pour le réconforter, pour l'encourager, pour le soutenir avec ses biens, avec sa personne, avec son temps, avec ses conseils, au point où cette année fut nommée l'année de la tristesse, l'année de la mort de Khadija, tellement le prophète alayhi salatu wassalam était triste, on a nommé cette année-là l'année de la tristesse. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعدها سودة بنت زمعة، وكانت مسنة كبيرة في السن، ولم تكن ذات جمال، وإنما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام مؤاسة لها، لأن زوجها قد توفي، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يستأنسها. Le prophète alayhi salatu wassalam, après cela, il s'est marié avec Saouda, qui est une femme très âgée et qui n'avait pas de beauté. Il s'est marié avec elle puisqu'elle avait perdu également son époux, afin de la réconforter, de trouver réconfort, car elle était d'un peuple mécréant et polythéiste. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec elle. كانت قد بقيت بين قوم مشركين. Il s'est marié avec elle donc environ 4 années après la mort de Khadija radiyallahu ta'ala anha. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان عمره فوق 50. Il avait un peu plus de 50 ans lors de son mariage avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. فحتى لا
نطيل يعني في ذكر الحكم من زواجه عليه الصلاة والسلام نذكر يعني بعضا من ذلك afin que ça ne soit pas le sujet principal d'évoquer toutes les sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec plusieurs femmes de différents âges, etc. On va citer juste quelques points rapidement avant de revenir au dernier point qui est de répondre à cette ambiguïté au sujet du mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha. فأولا النبي عليه الصلاة والسلام في حق عائشة رأى رؤيا في زواجه بها صلى الله عليه وسلم. Premièrement, le prophète alayhi salatu wassalam, son mariage avec Aïcha, il avait vu un rêve, il avait fait un songe. Et le songe des prophètes, c'est une révélation. يعني رؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. ثبت عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أريتك في المنام مرتين. Donc il est rapporté de manière authentique que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit à Aïcha أريتك في المنام مرتين. Je t'ai vu en songe à 2 reprises. وأرى أنك في سرقة من حرير. يعني سرقة من حرير قطعة من جيد الحرير. Il dit je te voyais dans le songe, tu étais couverte d'un morceau de la meilleure soie qui existe. وقال ويقال لي هذه امرأتك. Et dans le rêve on lui disait voici ta femme. فاكشف عنها. Découvre-la afin de voir qui est-ce. Parce qu'elle était couverte donc d'un tissu de la meilleure soie. Et l'ange il lui disait voici ta femme. Découvre-la. فإذا هي أنت. Il dit quand il découvrait dans le songe, il voyait que c'était Aïcha. فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. Et je disais, si cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et doit se réaliser, cela va se faire. ثانيا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في عائشة من يعني أمارات الذكاء والفطنة في صغرها. Parmi également ce qui l'a incité à se marier avec Aïcha, le fait qu'il a vu, malgré son jeune âge, il a vu une femme qui était d'une intelligence particulière. Elle se distinguait par son intelligence, sa perspicacité et sa sagesse. فأحب الزواج عليه الصلاة والسلام بها لتكون أقدر من غيرها على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم وأقواله. Donc l'une des raisons c'est qu'il s'est marié avec elle afin qu'elle soit apte et capable de retenir ses situations dans sa maison ou à l'extérieur durant ses voyages et ses propos afin de les transmettre à la communauté. وتعلمون بالفعل قد كانت رضي الله تعالى عنها كما سبق معنا مرجعا للصحابة رضي الله عنهم في شؤونهم وأحكامهم. Et comme nous avions évoqué, Aïcha avait une place importante au sein des compagnons. Elle a joué justement ce rôle où les sahaba, les compagnons revenaient vers elle pour avoir des informations pour leurs affaires quotidiennes ou pour certains jugements. كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأبيها أبي بكر. Également il y avait l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام ou l'amour qu'il portait à son père, le père de Aïcha, Abu Bakr as-Siddiq. يعني وما ناله رضي الله تعالى عنه يعني في سبيل دعوة الحق ويعني الأذى الذي صبر عليه فكان أقوى الناس يعني إيمانا وأصدقهم يقينا على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. Car Abu Bakr as-Siddiq, il a subi beaucoup de peines, beaucoup d'épreuves dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam.
C'était son compagnon durant l'immigration, son compagnon dans la grotte. Et ce compagnon était celui qui avait la foi la plus inébranlable après les prophètes et les messagers. De toute la création, Abu Bakr, il vient après les prophètes et les messagers. Par rapport à cette place et cette valeur, le prophète alayhi salatu wassalam aimait Abu Bakr. كذلك يلاحظ مثلا على ما سبق من ذكر زواجه عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة. يلاحظ أن يعني في مجموع زواجه عليه الصلاة والسلام ما بين زوجاته الصغيرة والكبيرة والمسنة وبنت عدو لدود وبنت صديق حميم. Si on regarde la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on va revoir durant ses mariages, il s'est marié avec différentes femmes. Des femmes très âgées, des femmes très jeunes, comme Aïcha, comme Saouda. Des femmes qui étaient la fille du père des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien d'un ennemi, ou bien d'un peuple mécréant. Des filles du meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha. Des femmes qui n'avaient plus personne, ni de mari, leur peuple était mécréant. Donc il s'est marié avec beaucoup de, il y a beaucoup de paramètres qui ont été pris en considération. بل منهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام. Certaines d'entre les femmes, elles avaient toutes des qualités propres à elles. Certaines s'occupaient des orphelins. D'autres étaient connues pour être dans l'adoration. Telle Safiya, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. D'autres, c'est l'ilm, la science. Aïcha. Chacune, elle avait une situation particulière. يعني هي في الحقيقة إنهن نماذج لأفراد الإنسانية. Elles, toutes les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, en elles apparaît toutes les situations des hommes. C'est-à-dire là, tu vas trouver différents types de femmes, tu vas les retrouver dans les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Leurs qualités, tu vas les retrouver dans la famille du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire dans la société, tu vas trouver des femmes qui font beaucoup d'adoration. D'autres, c'est plus l'éducation. D'autres, c'est plus l'étude. D'autres, c'est... chacune, elle a des... Et tu vas retrouver tout cela autour du prophète alayhi salatu wassalam. فقد كان عليه الصلاة والسلام من خلالهن يعلم المسلمين ويشرع تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من النماذج الإنسان البشرية أو الإنسانية. Et par sa relation justement avec chacune d'elles, nous on peut apprendre comment on doit agir avec différents types de personnes. Par cela, il légifère, c'est une législation unique. Jamais tu ne retrouveras une personne qui avait eu la même vie que le prophète alayhi salatu wassalam. Même pas un semblable. Si tu regardes le prophète alayhi salatu wassalam, il a été grand-père. C'est pas tous les gens qui sont grands-pères. Il a perdu des enfants en très jeune âge, en bas âge. C'est pas tous les gens qui ont ça. Il s'est marié, il a divorcé. Il s'est marié, il a divorcé avant d'avoir consommé le mariage. Il s'est marié avec des femmes plus âgées que lui. Il s'est marié avec des femmes plus jeunes que lui. Il a connu différentes situations, et toutes ces situations, chacun va s'y retrouver. Car s'il n'a vécu une seule situation, celui qui va connaître une, il va dire, mais moi j'ai pas de modèle. J'ai pas d'exemple. Tu as l'exemple, quoi que tu fasses, tu vas retrouver ton exemple dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. فهذه من حكم تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام. Ça c'est quelques sagesses qui montrent comme pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec différentes femmes et qu'ils ont eu différentes situations. وأما مسألة صغار سنها
يعني سن عائشة رضي الله تعالى عنها واستشكال ذلك. Quand on fait d'évoquer l'âge de Aïcha et de dire qu'elle était très jeune et de dire que c'est un problème, يعني on va citer quelques réponses من العلماء. فيعني من هذه يعني شبهة في الحقيقة يعني شبهة واهية يعني تعدد يعني لعدة يعني أسباب تعد يعني من الشبه الواهية. C'est une ambiguïté qui ne tient même pas sur quelque chose. Une ambiguïté futile, comme on va le voir, qui n'a aucun asl, aucun fondement, pour plusieurs raisons. يعني بأنهم قالوا يعني طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج شهوة يعني ليمارس والعياذ بالله الجنس لأن الله لا يستحيي من الحق وهذا دفاعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. Ils ont dit c'est un homme, c'est-à-dire les orientalistes et ceux qui suivent leurs traces et leurs pas, ils disent c'est un homme qui aime les femmes, c'est un homme à femme, c'est un homme qui aime avoir des relations sexuelles. C'est pour cela qu'il s'est marié avec plusieurs femmes. Déjà, on voit par plusieurs points qu'on a déjà cités, on voit que tout cela c'est faux. Si un homme il aime les femmes, il va choisir les belles femmes ou les jeunes femmes. Il ne va pas prendre une vieille qui est plus vieille que lui, une grand-mère par rapport au prophète alayhi salatu wassalam. Des fois ça, les gens quand ils savent pas, ils entendent ça, après ils sont pas, ils disent c'est vrai, pourquoi? Après il a un doute dans sa foi, wal'iyadu billah. Il commence à douter. فأولا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول الخاطبين. Premièrement, par rapport à Aïcha, ce n'est pas lui qui a demandé Aïcha en premier. Ce n'est pas lui qui a demandé Aïcha radiyallahu ta'ala anha. كانت مخطوبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. Un compagnon voulait déjà se marier avec Aïcha. La preuve que déjà l'âge n'avait pas de considération, n'était pas un problème. كانت مخطوبة لجبير بن مطعم. C'est un des compagnons également, qui était ceux qui un des prétendants à Aïcha. وهذا يدل على يعني اكتمال النضج يعني الأنوثة عند عائشة وقد ظهرت يعني علامات ذلك. Donc tout ça, ça montre que Aïcha, s'il y avait déjà deux prétendants, cela montre qu'elle avait atteint un âge qui lui permettait de se marier, qu'on avait les signes de quelqu'un qui est apte, qui est capable au mariage. كذلك لم تكن خطبته عليه الصلاة والسلام لها لم تكن يعني برغبة شخصية منه. Ce n'était pas de son propre vouloir à lui. Ça même sans la révélation. ليست من رغبة شخصية من النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن تذكروا القصة التي ذكرناها بل زواجه بها كان اقتراحا لخولة بنت حكيم. Et si vous vous souvenez de l'histoire, comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec elle, ce n'est même pas lui qui avait l'intention de se marier avec elle, c'est une proposition qu'on lui a faite. C'était Khalwa, quand elle avait vu que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait perdu Khadija, quelque temps après il s'est marié avec Saouda. Elle lui a proposé une femme également. Elle avait proposé les deux, il s'est marié avec les deux. Donc cela ne venait pas du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'on dise lui il recherche les femmes, il veut se marier. وكانت اقتراحها رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لتوضيد الصلة بين أحب أصحابه إليه. Et son intention, elle lui a même cité la raison pour laquelle elle lui cite Aïcha, afin de renforcer et consolider l'amitié qu'il avait avec le meilleur de ses compagnons, qui était Abu Bakr as-Siddiq. Donc elle a eu l'idée de proposer sa fille, comme ça ça consolide, ça raffermit les liens entre le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. فاقتراحها كانت يعني تعتقد أنها لاقتراحها كانت تعتقد أنها تصلح للزواج.
Donc si elle lui propose, elle va pas lui c'est une femme qui propose une femme au mariage, elle va pas lui proposer quelqu'un qui est inapte plutôt au mariage. C'est qu'elle-même a la conviction qu'elle est capable d'être mariée. كذلك من المعروف طبيا أن البلوغ في المناطق الحارة يكون أسرع منه في المناطق الأقل حرارة. Il est connu que les contrées, les endroits où les températures sont élevées, où il fait plus chaud, tels l'Arabie ou bien d'autres lieux, il est connu que les gens sont pubères plus jeunes, plus tôt que dans les endroits où il fait plus froid, où il fait moins chaud. هذا معروف, ça c'est connu. يعني اتفاق بين المسلمين والكفار. اتفاق يعني بين البشرية, c'est une unanimité entre les kuffars et entre les musulmans et les kuffars. لا خلاف في ذلك. Il n'y a pas de divergence. وقالوا قد يصل سن البلوغ عند الفتيات في المناطق الحارة يعني 8 أو 9 سنوات. Ils disent dans les endroits où il fait très chaud, une femme, une jeune fille peut être pubère très tôt. Ils disent 8 ou 9 ans. كم عمر عائشة عند دخول النبي عليه الصلاة والسلام بها 9 سنوات. Quel est l'âge qu'avait Aïcha quand le prophète alayhi salatu wassalam a consommé le mariage? Elle avait justement cet âge-là. كما تقول يعني دشني وهي طبيبة أمريكية يعني كافرة. Donc il y a un docteur يعني, dans le domaine de la médecine, une femme qui n'est pas musulmane. Montrer la preuve de cela. تقول إن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأ في البلوغ عند 7 أو 8. Il dit une femme en Amérique, une femme, dire blanche, il dit elle peut atteindre la puberté à l'âge de 7 ans ou bien de 8 ans. والفتاة ذات الأصل الأفريقي, c'est-à-dire les noirs américains, parce qu'elle dit les jeunes filles qui sont d'origine africaine, عند 6, il dit à l'âge de 6 ans. وقالت يعني ثبت طبيا أيضا أن أول حيضة المعروفة باسم المينراك تقع بين سن 9 و15 حسب المناطق. Et elle dit, il est connu, dans le domaine médical, chez les médecins, il est connu que la première menstrue chez la femme, donc qui montre qu'elle est devenue pubère, ils disent, elle varie entre 9 ans et 15 ans, selon les contrées dans le monde. C'est-à-dire, dans les endroits où il fait chaud, en général, les femmes vont être pubères plus tôt que dans les endroits où il fait plus froid. Mettons le nord de l'Europe, bien le sud, prendre le Maghreb et les gens dans le nord de l'Europe, l'âge il sera différent. Et si vous regardez chacun dans votre propre vie, vous regardez vos grands-mères, ou bien les arrière-grands-mères, vous regardez à quel âge elles se sont mariées, elles n'ont pas attendu en disant je dois encore finir les études et elle a 35 ans. Elle a bientôt les cheveux blancs. Non, elle n'a pas attendu cet âge-là, elle s'est mariée bien plus tôt. Et personne n'a trouvé ça bizarre. Il n'y a que le Nabi alayhi salatu wassalam où les gens disent le cœur il est malade. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وهي بنت 6 أو قيل 7 سنوات. Quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec elle avait 6 ans. Certains ont dit elle avait 7 ans. ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنوات. Il a consommé le mariage avec elle a vécu avec lui à l'âge de 9 ans. كما ثبت في الصحيحين عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. ولذلك نقول لماذا انتظر 3 سنوات كاملة إذا كان يتزوج لشهوة؟ لماذا ينتظر 3 سنوات؟ Dans le hadith authentique, Aïcha elle-même elle rapporte qu'elle s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam à l'âge de 6 ans et qu'il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Et lorsqu'il est décédé, elle avait 18 ans.
Pourquoi alors il aura attendu 3 ans? Si c'était un homme qui veut se marier pour des rapports sexuels, pourquoi il va attendre 3 ans? Pourquoi, s'ils disent comme il marie avec des jeunes, avec des petites filles, pourquoi alors il va attendre, s'il n'y a pas une différence, s'il n'y a pas une distinction, pourquoi il va attendre 3 ans? وهذا في الحقيقة دليل على أنه لم يدخل بها أو يجامعها أبدا وهي غير قادرة أو مؤهلة لذلك. Ça c'est une preuve évidente et claire que jamais il n'a eu de rapport avec elle alors qu'elle était incapable ou bien elle était inapte. Bien au contraire. كذلك أن زواج يعني الرجل من فتاة صغيرة ليس بدعا في ذلك العصر. Le fait de se marier avec une jeune fille, à leur époque, ce n'était pas une nouveauté. Ce n'était pas une chose nouvelle ou étonnante. كذلك في العصور التالية له. Même dans les générations, dans les années après. بل أعظم دليل يعني أدل على ذلك زواج عبد المطلب. كان شيخا كبيرا في السن من هالة وهي بنت عم آمنة. في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبية هي في سن هالة. يتزوج الأب مع امرأة ويتزوج ابنه مع امرأة سنهم واحد أو متقارب. إذا ليس ذلك غريبا في عهدهم وفي عصرهم. Ici, le meilleur exemple, c'est l'exemple de Abd al-Muttalib. Lorsqu'il était un vieil homme, il s'est marié avec Hala, la fille de l'oncle de Amina. Le jour où son fils Abdullah, c'est qui Abdullah? Le père du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est marié également avec une jeune fille du même âge que Hala, celle dont son père s'est marié avec elle. Et d'ailleurs, c'était une chose qui n'était pas étonnante. كذلك يعني يلاحظ المسلم أن من التجني يعني على الأحكام parmi la tromperie, les ruses que souvent les orientalistes ou les gens qui attaquent l'islam ils utilisent parmi les ruses أن يوزن حدث منفصلا عن زمانه ومكانه وظروفه وبيئته. Une de leurs ruses, c'est de citer des situations, de les enlever d'un contexte, d'un lieu, d'une époque, d'une situation donnée, et de les ramener dans une autre situation qui n'est plus du tout la même. Et cela trompe les gens. Alors qu'en remettant les choses à leur place, on remet les choses dans le contexte, on voit que ça c'était un mariage qui était tout à fait naturel, normal, chez tout le monde. Mais si nous on le prend, on le met dans notre époque, où comme j'ai dit la femme c'est à 25 ans, elle commence à réfléchir, elle commence à ne plus mettre le doigt dans la bouche, elle commence à grandir, et qu'elle va se marier à 35 ans, c'est normal qu'on soit choqué, qu'on soit étonné. Mais si on remet dans le même contexte, on voit que c'était des mariages qui étaient connus même chez al-mushrikoun. فلذلك يعني لا بد يعني المسلم أن يحكم على شيء حسب مكانه وزمانه وظرفه وبيئته. Lorsque tu veux regarder une situation et apporter un jugement, il faut bien prendre en considération, ne pas la sortir de son contexte, mettre les choses dans leur contexte, à leur époque, dans le contexte dans lequel les Arabes vivaient, le lieu. En Arabie, il fait très chaud, ce n'est pas dans le pôle Nord. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était à Mecca. Et par cela, tu vas distinguer et la vérité t'éclatera aux yeux. كذلك, un point important. ألم تكن قريش يعني أولى بالطعن على النبي عليه الصلاة والسلام. Est-ce que les kuffars de Quraysh ne sont pas plus à même à trouver les faux pas du prophète alayhi salatu wassalam et à guetter le premier faux pas et l'attaquer? Pourquoi Abu Jahl ou Abu Talib ou n'importe quel mouchrik de l'époque n'a jamais dit regardez, il s'est marié avec une jeune fille, c'est grave, on va faire des manifestations, il n'y a personne qui a dit ça.
Est-ce qu'un mouchrik il avait dit ça à l'époque? Ça n'a jamais été cité. Quand est-ce que cela est venu? 14 siècles après. 14 siècles après, les gens se sont réveillés. Ah, c'est vrai, on n'avait pas vu. Que beaucoup de situations n'ont pas vu. Des fois, ça échappe. Parce que les polythéistes, يعني المشركون يعني كانوا أولى بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما يعني أو إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام بالزواج من عائشة يعني لو كان يعني مستهجنا في ذلك الوقت وهم الذين يعادونه وهم الذين يسعون للقضاء عليه وهم الذين يسعون لإبعاد الناس عن دعوته وهم الذين حاربوه بالسيف وبالمال وبالأنفس لو كان ذلك غريبا وغير معقول لاستغلوا الفرصة. Donc si ceux qui l'ont combattu, ils ont donné leur personne, les kuffars de Quraysh ont donné leurs âmes, ont donné leurs biens, leurs épées, leur temps, pour combattre et essayer de mettre à terme et à fin l'islam et le prophète alayhi salatu wassalam. Si cela était une chose qui n'était pas normale, ça serait la première chose qui prendrait à citer et à évoquer au sein des gens afin de le discréditer. فمن أعظم يعني الأدلة والبراهين على أن الزواج عليه الصلاة والسلام بعائشة كان أمرا طبيعيا من الناحية يعني الاجتماعية ولا عيب فيه إقرار كفار قريش به. La meilleure preuve, c'est l'approbation des kuffars de Quraysh. Le fait que des mécréants, des ennemis approuvent un acte, ça c'est plus grande preuve que ton propre allié, il approuve cela. Donc le fait qu'ils se sont tués, ils n'ont rien dit, ils ont reconnu que c'est un mariage normal, مع حرصهم على رميه بكل بهتان وكذب, alors qu'ils sont pressés de mentir et de calomnier à son sujet. يعني قالوا فيه كاهن, ساحر, شاعر, مجنون. Ils ont dit c'est un sorcier, c'est un devin, c'est un menteur, c'est un cadre. Mais ils n'ont jamais dit c'est marié. Malgré que ça c'est faux. Mais ce qui est une chose qui est vraie, s'il y avait quelque chose à dire, ça serait les premiers à l'avoir dit. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني في تلك السن التي يكون فيها الإنسان يعني أفرغ بالا وأشد استعدادا لتلقي العلم. Les ulama disent l'une des raisons principales, c'est que Aïcha était à un âge où l'esprit, où la personne, physiquement, mentalement, elle est prête pour acquérir la science. Une femme, admettons, qui s'est mariée, elle a divorcé, elle atteint 70 ans. Ou 80 ans après, elle va étudier les hadiths, elle va pas se souvenir de tout. Peut-être elle sera incapable de pouvoir se déplacer dans certains voyages. Donc une femme qui est jeune, qui a donc toutes les facultés mentales, elle est à même de retenir et de propager ensuite sa religion. فلذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بها لأن التعلم في كما يقال التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. Comme il disait, la science, lorsque tu es jeune, c'est comme graver sur une pierre. Quand tu graves, les gens ils mettent le ciment, c'est pas encore sec. Tu graves, tu écris, ça restera tout le temps. Même s'il y a de la poussière, tu effaces la poussière, tu vois encore les gravures. Mais si quelqu'un il atteint 70 ans, il veut apprendre, c'est comme si tu écris sur l'eau. Tu mets une bassine et tu écris comme ça. Tu vois, tu vas pas finir. Là, c'est la même chose. Tu le corriges une fois, il te répète, il fait encore plus d'erreurs qu'avant. Ça, c'est l'âge. L'âge, une fois que la personne atteint un certain âge, il pourra plus retenir comme un jeune. فكانت هي التي كانت أهلا لحافظة أن تكون حافظة واعية تستطيع أن تبلغ هذا العلم. Par rapport à sa place, par rapport aux autres femmes, c'était elle qui était apte à même de retenir et de transmettre après, de propager les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam.
ويظهر ذلك يعني جليا في قول الإمام الزهري. La parole de l'imam الزهري montre clairement cela. يقول لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين، يكون علم عائشة في كفة وعلم جميع أمهات المؤمنين في كفة لرجحت بهن عائشة، يعني لرجحت على جميع النساء. Il disait l'imam الزهري, si on avait réuni la science de Aïcha et on réunit la science de toutes les autres femmes du prophète alayhi salatu wassalam, la science de Aïcha aurait le dessus. Si on les mettrait sur une balance, celui qui pèserait le plus lourd, ce serait la science de Aïcha. لذلك كان أبو رباح كان يقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. Et il disait au sujet de Aïcha, Aïcha est la femme qui avait la meilleure compréhension, celle qui avait la science la plus profonde, celle qui avait le raisonnement ou les avis les plus corrects d'entre la masse des gens. كذلك من العجب يعني عند هؤلاء الكفار خاصة يعني النصارى عندما يتعجبون بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وكان عمرها 9 سنوات وكان يعني عمره يربو يعني على 50. Ce qui est étonnant, surtout chez les chrétiens, quand ils s'étonnent, le prophète, l'islam, il s'est marié jeune, Kada, elle avait 9 ans, lui il avait une 50aine d'années. يعني وإذا نظرنا في كتبهم وفي أقوالهم نجد كذلك. Et si on regarde leurs textes, leurs manuscrits à eux-mêmes, on trouve pire que cela même. يعني يذكرون مثلا في وهذا يعني ما ذكرت يعني الموسوعة الكاثوليكية. Les catholiques en particulier, ils disent يدعون هذا يعني زعم فقط. C'est juste une prétention mais pour montrer qu'ils sont contradictoires. يقولون بأن مريم العذراء disent que Maryam عليه السلام كانت مخطوبة ليوسف النجار et qu'elle était demandée en mariage par Youssouf al-Najjar. On sait que c'est des histoires à dormir debout, mais nous on les raconte pour montrer la contradiction. وعمرها 12 عاما. Elle avait 12 ans. وهو يزيد على 90. Et lui, ils disent qu'il avait plus de 90 ans. وأن الفارق بينهما كان أكثر من 78 سنة. Donc la différence, il y avait plus de 78 ans de différence. C'était même pas l'âge du prophète alayhi salatu wassalam. C'est même pas l'âge qu'il a vécu sur terre. فكيف بعد هذا يعني يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج يعني لرغبة شهوانية. Comment après cela peuvent-ils prétendre que le prophète alayhi salatu wassalam il s'est marié afin de satisfaire ses envies يعني sexuelles والعياذ بالله. بل هم الذين أيضا يدعون يعني أشياء غريبة ثم يقولون هذا غريب في نبي. Et parfois eux ils acceptent certaines choses qui sont inacceptables et des choses qui sont raisonnables ils les acceptent pas. يعني غريب جدا. يتهمون لوط عليه السلام بالزنا أنه زنى بابنته ويؤمنون بذلك والعياذ بالله. Ils disent par exemple que Lot alayhi salam qu'il a fait zina, il a forniqué avec ses 2 filles. Pour eux, c'est des choses qui sont concevables qu'un prophète avec ses 2 petites filles, mais que le prophète se marie, un mariage dans un contexte, ça c'est pas possible. Ça c'est pas normal et ça c'est normal. يتهمون يعني داود عليه السلام أنه يعني ناكح وزنى والعياذ بالله بامرأة أحد جنوده بل أمره أن يدخل في المعركة حتى يموت وهو يستغل الفرصة ويأخذ له زوجته والعياذ بالله. هذه أساطير الأولين يعني أساطير يعني
الجهلاء. Ils disent également que Daoud alayhi salam, ils disent que il était attiré par la femme d'un de ses soldats. Il aurait commis la fornication avec cette femme. C'est un prophète alayhi salam. Il aurait commis la fornication avec cette femme et il aurait ordonné à cet homme de combattre afin d'être tué et de prendre sa femme. C'est des histoires comme je vous ai dit, c'est des tapis volants. Et après cela, on dit que l'islam, c'est gharib, c'est étonnant, c'est pas clair, c'est des choses bizarres. كذلك يتهمون يعني لو أطال الكلام والله سنضحك. يقول يعني الدرس يكون فيه الضحك فقط. Si on cite toutes leurs histoires, on va faire que rigoler. Après, on va penser que c'est un théâtre ou bien une comédie qu'on fait dans la mosquée. فإذا يعني نحن نقول أن الأنبياء معصومون. الأنبياء معصومون. On dit que les prophètes, ils sont préservés de commettre de tels mensonges comme ils inventent à leur sujet. وأن زواج النبي عليه الصلاة والسلام كان زواجا طبيعيا بوحي من الله وبرضا المخطوبة وبرضا أبيها. C'est un mariage naturel, normal, par la révélation. رآها في المنام, il l'a vu en songe. Elle a accepté le mariage. Son père a accepté, il a donné l'autorisation. فهذا زواج طبيعي فالإنسان يعني يتعلم دينه حتى يرد عليهم حتى يبين لهم الصواب. لأن بعض يعني في المدارس يعلمون هذه الأمور يعني لأبنائنا وأبناء المسلمين. هذا يعني يكون في مثلا درس التاريخ وهو في الحقيقة يعني كذب وافتراء. يقولون يعني عن الإسلام أنه كذا وأنه كذا والإنسان الذي لا يدري ولم يتعلم دينه يبقى فيه شك يشك في دينه ويتزعزع إيمانه لأنه جاهل بدينه ولو كان عالما بأحكام الله لرد عليهم يعني باللطف وبالعلم بالبرهان. Nous, on doit faire attention, on doit étudier ces choses-là, on doit connaître les réponses et on doit s'armer de cela. Car il y a beaucoup de gens qui enseignent des choses comme ça à l'école en particulier. C'est le cours d'histoire, des histoires inventées, c'est ça l'histoire. Que du mensonge. Il n'y a rien de vrai dans l'histoire, c'est que la majorité des choses c'est du mensonge, si ce n'est pas les 100%. Et parmi cela, le mensonge sur l'islam. Le prophète de l'islam, on change son nom, le prophète de l'islam s'est marié avec lui, et on met plein d'ambiguïtés. Et parfois, quand il y a de jeunes musulmans, les enfants des musulmans, nos petits frères, lorsqu'ils sont là, ils sont ignorants, eux ils reçoivent, ils se font attaquer, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont pas de bouclier. Et on leur tire dessus. Ils en ressortent blessés. Les cœurs, ils sont blessés, ils saignent. Parfois, certains, ils meurent, c'est-à-dire ils dénaissent la religion. Ils dénaissent, ils disent non, c'est l'islam, ils pensent que c'est dur, ou bien c'est arriéré, ou bien qu'ici c'est le développement, les gens sont développés, il n'y a rien qui est développé, il n'y a rien qui... faut que tu apprennes ta religion, il faut te développer toi. Il faut que tu apprennes ta religion et tu pourras leur répondre. Et leur citer ce contexte. Leur dire pourquoi alors les mécréants de l'époque n'ont pas saisi l'occasion pour dire ce que vous dites. Pourquoi il y a 14 siècles, tous les gens n'ont pas vu ça et c'est vous qui l'avez vu. C'est vous, parce que vous avez étudié à tel endroit, alors vous avez vu. Et la personne, qu'est-ce qu'il va répondre? Et ensuite lui dire, dans ce cas-là, vous les chrétiens, ça c'est normal. Pourquoi vous condamnez pas celui qui prêche le christianisme? Parce qu'il va à l'encontre des choses, si quelqu'un fait ce qu'ils disent dans leur propre livre, soi-disant, c'est des choses que même une personne qui a un grain de moutarde de raison, parle même pas de la foi, de raison, il ne peut pas accepter cela. Il ne l'accepte pas pour lui, ni pour sa fille, ni pour sa mère, ni pour sa grand-mère, ni pour sa famille, ni pour une autre femme. Il pourrait accepter des choses pareilles. فإن شاء الله الإنسان يتعلم والشبهات وكيف يرد عليها. Il faut apprendre quand on entend des ambiguïtés, il faut soit les noter, soit demander et s'armer. Et pouvoir répondre. Même des fois des plus grands quand ils sont au travail. Nos collègues de travail disent, mais vous les musulmans, en islam, et lui, il ne sait pas répondre. Mais c'est quelqu'un qui fait après, mais il ne sait pas répondre. Eux, ils pensent qu'ils ont eu le dessus sur lui, qu'ils ont raison. Alors que s'il leur répond, parfois certains, s'ils veulent la vérité, ils vont voir la vérité. Et s'ils ne veulent pas la vérité, ils restent dans leur égarement. Au moins, lui, il a pris la défense du prophète, alayhi salatu wassalam. فنسأل الله سبحانه وتعالى
أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.